Bonjour, je m'appelle Philippe Garon. Je me trouve présentement à Rimouski, sur les bords du fleuve Saint-Laurent. Et ça me fait plaisir de vous présenter un conte traditionnel que j'ai adapté qui s'intitule Le Petit Jacob. Jacob a 8 ans. Il rêve de devenir pirate, comme son mononcle Christophe. Pas un pirate malin qui tue du monde pour les voler, là. Non, 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 non. Au contraire, le bonhomme Christophe, c'est un bon pirate. Un pirate qui parcourt le monde entier pour essayer de protéger les océans puis les animaux qui vivent dedans. Pendant les vacances, Jacob passe l'été sur la plage à jouer au justicier des sept mers. Tout seul. Il a gossé une épée dans un morceau de bois de grève. Il s'imagine qu'il combat les puffins qui menacent la faune et la flore aquatique. Aquatique. Ça veut dire qu'il vit dans l'eau. Tous les matins, quand il fait beau, c'est le même cérémonial. Mais, est-ce que je peux aller jouer sa grève? Eh oui, Jacob, pour autant que tu sois prudent. Toujours qu'une bonne nuit, Jacob rêve que son épée de bois devient magique. À son réveil, il regarde son épée. Elle est à côté, dans le coin de sa chambre, comme d'habitude. Bah, c'est juste un rêve. Mon épée, elle peut pas devenir magique. Mais, est-ce que je peux aller jouer sa grève? Ben oui, Jacob, pour autant que tu sois prudent. Sauf que ce jour-là, Jacob s'aventure un petit peu trop loin. La marée monte. Jacob est pas capable de s'en retourner chez lui. La nuit tombe. Jacob, il est pas gros dans ses culottes, mais il continue à marcher. Toujours qu'à un moment donné, il voit des lumières. Il s'approche. C'est une espèce de grosse machine qui mène à un train d'enfer. Jacob se dit en lui-même, je sais à quoi ça sert, cette machine-là. Mon oncle Christophe, il m'en a déjà parlé. C'est une sorte de pompe pour extraire le pétrole des entrailles de la Terre. Sur l'immense machine, il y a 3 gars énormes, 3 géants qui rient en remplissant leur baril de pétrole. Ils portent des imperméables. Un rouge, un bleu, puis un jaune. Le géant en rouge a l'air d'être le chef. Il compte les barils. Là le mien, là le tien, là le sien. Jacob monte sur l'immense machine pour parler aux 3 géants. Aidez-moi, s'il vous plaît, je me suis perdu. J'ai besoin de vous autres, je veux m'en retourner à la maison. Mais on dirait que les géants, ils l'entendent pas. Là le mien, là le tien, là le sien. Écoutez, j'ai besoin de vous autres. Je veux me retourner à la maison. Là le mien, là le tien, là le sien. Jacob, il finit par se tanner. Il ramasse son épée, puis il venge le géant jaune sur le nez. Une petite goutte de sang tombe à terre. Sac-moi patience, petit! Fâché noir, Jacob venge avec son épée le géant bleu sur le nez. Une petite goutte de sang tombe à terre. Sac-moi patience, petit! À bout, Jacob venge avec son épée le géant rouge sur le nez. Une petite goutte de sang tombe à terre. Hey, là, ça va faire. On n'aime pas ça, nous autres, la chicane. Ben, vous avez juste à me répondre quand je vous parle. Je vous dis que j'ai besoin d'aide. Je veux m'en retourner chez nous. Oh, ça, là, c'est ton problème, pas le nôtre. Puis, les géants continuent leur besogne. Là, le mien, là, le tien, là, le sien.
sur l'immense machine, Jacob voit une sorte de panneau de contrôle avec plein de boutons puis de voyants lumineux. Il fait ni une ni deux. Avec son sabre de bois, il se met à taper sur le panneau de contrôle. Béding, béding! Il sort des flamèches, des étincelles, puis de la boucane de là. C'est l'enfer. La machine s'arrête. Silence. À un moment donné, Jacob, il entend un chien japper au loin. Mais il fait nuit noire. Pas moyen de chercher un chien dans pareille obscurité. Et il se dit, si seulement je pouvais trouver de la lumière. Sitôt dit, sitôt fait. Jacob n'a pas fini de prononcer sa phrase, son épée de bois pogne en feu. Elle donne de la lumière, mais sans brûler, comme par magie. À cette heure que Jacob voit clair, il peut chercher le chien. Et plus il avance sur la plage, mieux il entend le chien japper. À un moment donné, Jacob trouve un cabanon. Puis dans le cabanon, qu'est-ce qu'il voit? Un beau gros pitou avec une petite lune blanche dans le front. Puis à côté du gros pitou, son mononcle Christophe, ligoté, bâillonné. Jacob le délivre. « Jacob, qu'est-ce que tu fais là? En pleine nuit, tout seul? »« Mon oncle Christophe, que je suis content de te voir. Je veux m'en retourner chez nous. »« As-tu vu les 3 géants? »« Oui, je les ai fessés sur le nez avec mon épée, mais ils m'ont dit qu'ils n'aiment pas la chicane, puis ils ont continué leur besogne. Bon, il faut qu'on sac notre camp d'ici au plus vite. S'ils voient que tu m'as délivré, on va passer un méchant mauvais quart d'heure. Viens avec moi. Mon voilier est amarré pas loin. » Jacob, son mononcle, puis le chien sortent du cabanon. Sur la plage, ils voient les 3 géants qui les attendent de pied ferme. Le rouge avec une pelle, le bleu avec un pic, puis le jaune avec une hache. Les géants approchent, l'air mauvais. V'là le mien, v'là le tien, v'là le sien. Jacob se dit, si seulement je pouvais leur barrer le chemin. Sitôt dit, sitôt fait. Jacob n'a pas fini de prononcer sa phrase, son épée fait apparaître dans le sable un grand trou dans lequel les 3 géants tombent. Jacob, son mononcle puis le chien font ni une ni deux. Ils embarquent sur le voilier à toute vitesse, puis ils prennent le large. « Je te ramène chez vous, Jacob! » Les vents en mer, le vent se lève et il se met à pleuvoir. Les vagues grossissent, elles deviennent des montagnes d'eau. Ils mouillent à Sio, le badaud tangue dangereusement pendant 7 nuits. Puis 7 jours, la tempête fait rage. Jacob puis son mononcle, puis le chien luttent contre les éléments courageusement. Au bout du 7e jour, la mer se calme. Épuisés, nos amis, ils s'endorment. Le bateau dérive. Des goélands arrivent, comme pour accompagner le voilier, comme pour le protéger. Combien de temps le bateau dérive de même? Dur à dire. Toujours qu'à un moment donné, le chien se met à hurler. Arr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 r
Un grand groupe de personnes marche sur le bord de l'eau. On dirait une manifestation. Les goélands se dirigent vers la foule. Le mononcle Christophe hisse les voiles. Il reprend le gouvernail, puis il suit les goélands. Aussitôt accosté, le chien débarque, puis il se met à courir vers la foule. Jacob et Christophe partent à courir après. Le chien va rejoindre une grand-mère qui marche en avant du groupe. Dans sa main gauche, elle tient un bâton orné de plumes. Puis dans sa main droite, un seau d'eau.
Elle flatte le chien. Elle a l'air bien fine. Nos amis commencent à lui poser des questions. Qui êtes-vous, madame? Où est-ce qu'on est? Mais la grand-mère parle dans une langue étrange. Si seulement je pouvais la comprendre, se dit Jacob. Sitôt dit, sitôt fait. Jacob n'a pas fini de prononcer sa phrase que son épée se met à parler dans la langue de la grand-mère. Puis la grand-mère, elle lui répond. Ça fait que l'épée, ben, elle leur sert maintenant d'interprète. Mon pauvre Jacob, dit l'épée, ça a l'air qu'on est rendu très loin de chez toi. Ça va être un méchant long voyage pour s'en retourner à la maison. Mais la grand-mère peut nous aider, à condition qu'on l'embarque. Pas de problème, répond le mononcle Christophe. Tu peux lui dire que ça va nous faire plaisir. Sans lâcher son bâton ni son seau d'eau, la grand-mère embarque sur le voilier. Elle dit quelques mots à la foule dans sa langue bizarre, et elle les salue. Le mononcle Christophe hisse son drapeau de bon pirate. Les v'là repartis. Ils ont le vent dans le dos. Tout va bien. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent un autre bateau. Puis dans le bateau, Jacob voit les trois maudits géants. Le rouge avec sa pelle, le bleu avec son pic, puis le jaune avec sa hache. Jacob se dit, faut que je fasse de quoi? Si seulement je pouvais arrêter ce maudit bateau-là. Sitôt dit, sitôt fait. Jacob n'a pas fini de prononcer sa phrase que son épée envoie la foudre sur le bateau des géants. Leur moteur explose. Pif, paf! Ça te fait une boucane verte du maudit. Le bateau des géants s'arrête. La grand-mère, Jacob, le mononcle Christophe et le chien crient « Victoire » en s'éloignant du bateau de leurs ennemis. Le voyage peut continuer. Arrivé à destination, Jacob court vers sa maison. Sa mère s'inquiétait pour lui sans bon sens. Rassurée de voir son fils, elle écoute ses péripéties. Elle est fière de lui, en pas pour rire. La grand-mère parle à nos amis. L'épée est traduite à mesure. Elle dit qu'elle est contente que Jacob ait retrouvé sa mère. Maintenant, elle va s'en retourner à pied rejoindre la foule des manifestants. Elle dit qu'elle doit continuer à marcher pour dire au monde entier que l'eau est sacrée et qu'il faut la protéger. Ben, on va y aller avec elle, dit Jacob. Hein, mon oncle Christophe? Ben, certain. La mère de Jacob aussi entreprend le long voyage. En chemin, plein de gens se joignent à eux. C'est une vraie marée humaine qui avance sur la route avec la grand-mère qui porte un seau d'eau. Tant qu'elle a été capable de marcher, la grand-mère a parcouru les berges pour dire aux gens que c'est important de protéger les lacs, les rivières, les mers, pour essayer de nous guérir de notre mauvaise habitude de polluer. Puis après sa mort, d'autres marcheurs ont pris la relève. Encore aujourd'hui, ils continuent à porter le seau d'eau.